Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello tout le monde! Cette semaine, on se fait un épisode astrologique, on était dû, je vous l'ai dit, puis là on en a un gros devant nous. Il y a un transit très important qui arrive et c'est l'entrée de Uranus en Gémeaux. Donc Uranus va venir se tremper les pieds, on va dire en Gémeaux à partir du 7 juillet, comme Saturne qui est en train de se tremper les pieds dans le signe du Bélier. On a beaucoup de transitions, hein? En 2025, on avait vu ça au début de l'année dans l'épisode des transits de l'année. C'est pas une année où est-ce que officiellement les changements se font. C'est une année, entre autres, où est-ce qu'on expérimente les avant-goûts de qu'est-ce que ces changements vont être. Et cet été jusqu'à cet automne, on va avoir un petit avant-goût de qu'est-ce que Uranus en Gémeaux va faire dans nos vies, dans le collectif, mais aussi évidemment dans nos vies personnelles. Et par la suite, c'est officiellement en avril 2026 qu'il va y rester jusqu'à 2032. Il va rétrograde, il va revenir jusqu'en 2033 officiellement. Fait qu'on en a pour un bon 8 ans là, de Uranus en Gémeaux. Donc, de 2025 jusqu'à 2033, qu'est-ce qu'on va pouvoir anticiper comme changement? On va regarder ça ensemble au courant de cet épisode. Première chose à savoir, c'est qu'est-ce que Uranus représente en astrologie, OK? Pour vulgariser un petit peu, Uranus, c'est la planète qui libère. C'est la planète rebelle, qui vient disrupt, comme j'aime bien dire en anglais, qui vient changer, révolutionner les choses. C'est souvent associé aux ruptures soudaines. Quand je dis rupture, c'est pas obligé d'être des ruptures relationnelles, hein? Ça peut être des ruptures au niveau de nos façons de penser, nos façons de faire. C'est aussi associé aux prises de conscience qui sont encore une fois soudaines, OK? Des révolutions qui vont être intérieures ou extérieures, de l'innovation. En gros, on brise qu'est-ce qui existe pour innover, pour optimiser. Donc, Uranus vient pas juste shaker les choses pour le fun, il vient libérer ce qui est stock, OK? Ce qui est pris, ce qui est trop rigide, qu'est-ce qui nous limite, qu'est-ce qui nous éteint. Ça vient rallumer le spark à l'intérieur de nous et des fois, ça vient comme un choc, OK? C'est genre, oh my God, non, ça me correspond vraiment plus, ça. Ou, oh oui, c'est exactement ça que j'ai envie de faire. Ou, ah, j'en peux plus de ça. C'est vraiment soudain, OK? Puis pas non plus pour dramatiser, parce que des fois, ça peut être léger comme sentiment. Ça reste quand même 8 ans dans un signe, là, on s'entend. C'est pas un transit qui dure 2 jours. Mais reste que ça peut venir un peu sur un coup de tête. On se sent comme si on était en crise d'adolescence où on voulait se rebeller de notre vie qui nous étouffe. Ou, tu sais, ça vient du jour au lendemain, kind of, des fois. Ou sinon, c'est quelque chose qui marine depuis longtemps et Uranus vient juste comme relever ça, OK? Faire ressortir ça à l'intérieur de nous, surtout si c'est quelque chose qu'on a étouffé depuis longtemps. Donc, dans le fond, Uranus veut qu'on s'éveille à une autre manière de vivre, une autre manière d'être, une autre manière de faire, mais qu'on soit différent de ce qu'on était avant. Ça fait comme une espèce de secousse, OK, dans les zones où est-ce qu'on était peut-être figé, où on se conformait, où on était trop attaché à la sécurité, on voulait pas sortir de notre zone de confort. Uranus vient provoquer un peu des changements parfois dans ces domaines de vie-là. Donc, comment Uranus vient libérer, en fait, c'est que souvent, il vient créer une tension dans qu'est-ce qui est plus aligné avec nous. Fait que si jamais on ressent un inconfort ou on ressent que la situation qui est stable devient étouffante, ben c'est possible. Parce que ça crée de la tension, OK? C'est rendu tendu parce que c'est plus aligné avec ce dont on a besoin. Exemple, on n'en peut plus de notre travail qui nous ennuie ou qui est répétitif ou qui nous stimule pas tant que ça. Ou une relation peut-être qu'on sent qu'on est retenu à travers ce couple-là. Ou peut-être que nos façons de penser nous limitent. Ben là, on va avoir envie de trancher. Ça, c'est si on s'écoute. Parce que parfois, on ne s'écoute pas, puis il y a des événements extérieurs qui peuvent arriver. Exemple, il y a un deuil qui se passe. Exemple, il y a une rupture, comme littéralement notre chum nous laisse. Nous, on était un petit peu les yeux fermés. Peut-être il y avait certaines choses qui ne fonctionnaient pas, mais on ne s'écoutait pas assez. Puis là, boum, ben, la vie externe fait en sorte que les changements se fassent. Des fois, au contraire, dans le positif, ça peut être une révélation, ça peut être une synchronicité qui est comme « Wow, ça s'aligne, les choses font du sens maintenant » où on est vraiment inspiré à aller à un endroit ou faire ce move-là.
Mais en gros, ça peut être des moments qui bousculent un petit peu qu'est-ce qui existait, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, mais idéalement, c'est toujours pour nous libérer de quelque chose qui nous retient ou pour nous libérer d'une situation qui nous fait stagner et qui ne nous permet pas de progresser. Fait qu'à cause de cet événement-là, cette tension-là, ou peu importe, on est comme obligé à explorer d'autres voies, OK? On est obligé d'adopter un nouveau rythme, une nouvelle posture, une nouvelle idée. On se rend compte que la nouvelle voie nous ressemble plus que celle qu'on avait l'habitude d'entretenir juste parce que. Fait que parfois, si jamais il y a des chaînes qui est autour de nous puis qu'on sait même pas qu'on porte, ben Uranus va faire « Hey! » OK, là, ça suffit, il faut qu'on se libère. Il vient nous aider à vivre notre vérité au lieu de juste jouer un rôle, OK? Essayer de remplir les attentes, faire qu'est-ce qu'on nous dit qu'on devait faire, être la bonne femme, la bonne blonde, la bonne employée, la bonne mère, tout ce genre de choses-là. Comme oui, c'est bien, là, si on se sent bien dans ce rôle-là, mais si jamais on se sent étouffé par un de ces rôles, bien, ça se peut que là, il y ait quelque chose qui révolutionne notre approche. Parfois, ça secoue, c'est un choc, souvent. OK, c'est rarement doux, Uranus, mais malgré tout, même si c'est brutal ou même si c'est pas prévu, mais c'est censé être là parce qu'il veut nous réveiller. Puis en même temps, ça va pas affecter tout le monde de la même façon, on s'entend, OK? Oui, Uranus va changer de signe, il va rentrer dans le Gémeaux maintenant, donc ça va toucher une nouvelle maison de notre thème astral si on regarde ça en signe entier. Et d'ailleurs, on va le faire dans la diète mentale de cette semaine, un atelier entier sur Uranus en Gémeaux. On va regarder, entre autres, dans chaque maison astrologique, qu'est-ce que ça va changer dans nos vies. Et aussi, pour chaque placement, donc si on a notre lune en vierge, exemple, ben Uranus va faire un carré à notre lune en vierge éventuellement. On va regarder à quel moment, on va regarder quoi anticiper, exemple. Fait que pour chacun des placements, on va voir ça. C'est sûr que si vous avez des placements dans les signes mutables, c'est-à-dire le Gémeaux, justement, la Vierge, le Sagittaire et le Poisson, mais ça se peut que vous le sentiez plus, ce transit-là de Uranus en Gémeaux, parce que ça va faire des aspects en opposition, en conjonction ou en carré à vos planètes personnelles. Et donc, souvent, c'est une tension qui est peut-être un peu plus forte que pour les autres signes. Sinon, à part ça, si vous avez des planètes dans les signes de feu, dans les signes d'air, bien, ça va faire des sextiles, des trigones à Uranus en Gémeaux à un moment donné. Donc, ce choc, ce besoin de libérer quelque chose peut se faire de manière légèrement plus fluide si c'est des aspects de trigone ou de sextile. Donc, encore une fois, si vous avez des placements dans tous les signes d'air, c'est-à-dire le Gémeaux, la Balance et le Verseau, ou dans des signes de feu, là, ça va faire un sextile qui est moins fort que le trigone, mais quand même. Donc, pour les placements Bélier, les placements Sagittaire et les placements Lion, Uranus, éventuellement, pendant ce 8 ans-là, va finir par faire soit un sextile, soit un trigone, dépendamment de vos placements. Et on va regarder ça en profondeur dans la diète mentale. OK? On va regarder à quel moment Uranus va faire des aspects à votre thème et donc à quel moment c'est le plus fort, comment on va le sentir, ce changement-là, qu'est-ce qu'on peut anticiper aussi, soit comme événement ou soit comme prise de conscience. Parce que, évidemment, ce ne sera pas pareil pour tout le monde. Oui, le thème général de base de Uranus en Gémeaux, d'ailleurs, je vais vous en parler après, mais il est là. Mais reste que les aspects qu'il va faire à vos planètes personnelles dans votre thème astral, c'est 10 fois plus important que juste la symbolique de Uranus en Gémeaux. OK? Donc, c'est quelque chose à développer. Comme je vous le dis, on le fait ensemble dans la diète mentale. Si jamais vous voulez vous inscrire, c'est un abonnement mensuel, hein, où est-ce qu'il y a toujours du nouveau contenu qui sort à chaque semaine. Mais cette semaine, on va avoir un atelier astro qui vous explique comment regarder ce transit-là et quel genre de changement anticiper pour votre vie personnelle. Alors, Uranus en Gémeaux, qu'est-ce que ça représente d'une façon générale? Déjà, il faut savoir que le Gémeaux, c'est un signe d'air. Donc, si on ajoute Uranus, qui est la révolution, la libération, celui qui vient amener du changement dans un signe d'air comme le Gémeaux, qui est axé sur le mental, les idées, l'apprentissage, l'ouverture d'esprit, la communication, la connexion entre les gens, entre les idées, entre les mots, etc. Donc, qu'est-ce que ça égale? C'est une révolution intellectuelle, technologique aussi en passant. Uranus a été découvert pendant la révolution industrielle, c'est pas étonnant. Et puis, c'est souvent associé à la technologie, à l'innovation, à l'optimisation des choses. Donc, ça se peut qu'au niveau technologique, il y ait beaucoup de choses qui sont révolutionnaires. OK, on se voit déjà là avec le AI, Pluton en Verseau aussi, il faut dire que c'est en lien avec ça. Mais tout ce qui est éducatif aussi, au niveau de notre communication, ça se peut très bien qu'il y ait des innovations en lien avec tout ça. Que ça nous aide à venir débloquer nos façons de penser, nos façons d'apprendre, nos façons de parler, nos façons de transmettre de l'information, surtout, bon, grâce aux réseaux sociaux, au langage peut-être qui va être
innover. J'en ai parlé dans l'épisode de 2025 où est-ce que je parlais peut-être de translator, qu'on peut juste parler puis que ça translate tout de suite. De toute façon, là, je pense sincèrement qu'il va y avoir tellement d'innovation au niveau technologique qu'on peut même pas concevoir ça va être quoi encore, OK? Mais au courant de ce 8 ans-là, c'est sûr qu'il va y avoir des gros upgrades au niveau technologique. Donc ça, c'est à suivre, mais définitivement à anticiper selon moi. Pour un contexte un petit peu historique, OK, c'est pas trop ma vibe d'habitude, mais je trouve ça quand même intéressant avec Uranus en Gémeaux parce qu'on a eu des gros événements la dernière fois que c'est passé en 1941 jusqu'à 1949, là. Déjà, de un, c'était la guerre mondiale, OK, et Uranus en Gémeaux a souvent été associé avec la guerre. En fait, c'est parce que le thème des États-Unis a Uranus en Gémeaux, là, comme dans leur thème natal, OK, il y a la guerre d'indépendance américaine qui a eu lieu quand Uranus est en Gémeaux, la guerre de sécession qui a eu lieu quand Uranus est en Gémeaux, la Seconde Guerre mondiale quand Uranus est en Gémeaux, en gros, comme c'est souvent associé à ça. Ça veut pas dire, je pense pas qu'on va rentrer dans une troisième guerre mondiale, même s'il y a beaucoup de monde sur TikTok qui font des mimes là-dessus, là. Je pense que ce sera pas nécessairement comme littéralement des gens sur le terrain qui vont se battre. Je pense plus, peut-être ça va être technologique, peut-être que oui, il va y avoir une révolution, mais bon, ça, c'est des affaires qui, honnêtement, I try to not think about. Peut-être que c'est un problème chez moi, mais je vis ma vie puis j'essaye le mieux possible de survivre à l'environnement ou thrive de la meilleure façon possible. D'essayer d'anticiper les problèmes, là. Vous savez que c'est pas tant ma vibe, mais peut-être que ça pourrait être anticipé, qui sait. Donc, pour revenir sur une note un petit peu plus légère, dans le coin de 1941 jusqu'à 1949, on avait des débuts de l'informatique, de l'innovation au niveau de l'aviation. On avait aussi de la radio, tu sais, comme qui était des commerciales, je pense, à la radio aussi. Au niveau marketing, là, c'est assez innové. Donc ça peut être intéressant, peut-être à anticiper aussi de notre côté. Autre chose, c'est que le Gémeaux, ça touche souvent l'apprentissage, l'éducation, le langage, tout ça. Puis je pense que, honnêtement, ça se peut que, tu sais, l'école à la maison ou ce genre de choses innovateurs, un peu comme on sort du lot au niveau de l'apprentissage, ressortent au courant des années qui sont à venir, là, jusqu'en 2033. Donc, si vous avez des enfants ou si jamais vous y pensiez peut-être à faire l'école à la maison, ou tu sais, là, je dis ça parce que c'est juste ça que je connais, mais ça se peut très bien qu'avec du AI ou quelque chose, il y ait d'autres façons d'apprendre innovatrices à suivre. Puis évidemment, dans nos façons de communiquer, moi, je pense que oui, les réseaux sociaux vont se transformer. Peut-être qu'il va y avoir des façons d'envoyer des textos encore plus efficaces. Comme je sais même pas. Puis encore une fois, Uranus, c'est tellement innovateur que on verra. En plus, combiné avec Pluton en Verseau, puis ils vont faire un beau trigone là, pendant un bout de 2026 jusqu'à 2028 dans ces coins-là. Moi, je pense qu'on va voir la puissance du AI vraiment comme thrive à ce moment-là. On verra. Comme je vous dis, j'ai spéculé, mais je pense que ça va être de plus en plus important. Peut-être même que ça va faire réagir du monde. Hein? Peut-être qu'il y a une espèce de révolution qui va se passer à cause de ça, au niveau du privacy, au niveau de à quel point là, ça dégénère ou pas, l'intelligence artificielle. On verra. Mais disons d'une façon plus personnelle, OK? Comment on peut intégrer Uranus en Gémeaux dans notre vie, puis d'une façon positive surtout? On peut apprendre à penser autrement. Déjà, observer nos schémas de pensée, OK? Est-ce que c'est limitant? Est-ce que comment je réfléchis, mon dialogue interne, ça me sert ou ça me sert pas? Est-ce que je suis capable de m'adapter mentalement aussi? Est-ce que je me dis genre, ah, la technologie, c'est pas pour moi parce que ça, va falloir mettre ça derrière nous. La technologie, ça va être pour tout le monde. Puis ceux qui sont rigides par rapport à ça vont vraiment rester derrière. Et je veux pas que ce soit nous, là, OK? Tout le monde peut utiliser de l'AI, tout le monde peut utiliser la technologie, tout le monde peut utiliser les réseaux sociaux. Comme faut pas rester en arrière. Au contraire, il faut utiliser ça à notre avantage. Je pense aussi que niveau système nerveux, là, tu sais, le Gémeaux, il est très, très allumé dans sa tête et parfois, il y a de la misère à s'éteindre. Si jamais on peut essayer de journal, OK, de prendre des notes dans notre cahier ou dans notre téléphone juste pour comme s'aérer un petit peu le mental, ça peut faire du bien. Sinon, réguler notre système nerveux, hein, ça aussi, je pense que ça va aider parce que j'ai l'impression qu'on va être plus allumé qu'à l'habitude. Peut-être pas pendant 8 ans, là, straight up, on s'entend, mais je pense que quand même, avec soit toute l'information qui est partagée, justement la technologie, que les choses vont encore plus vite, je pense que de prendre le temps de s'arrêter puis d'entretenir notre mental, de se réguler au niveau nerveux, ça va être essentiel, comme un non négociable au courant des années qui sont à venir. Autre chose au niveau de la communication, peut-être de libérer nos paroles, de dire qu'est-ce qu'on pense vraiment dans notre vie personnelle, au lieu de se retenir par rapport à nos opinions, nos points de vue, ce genre de choses, ben, de les mettre de l'avant, puis de se battre un petit peu pour elles, comme d'être capable d'être plus authentique dans notre façon de dire les choses.
Sinon, s'intéresser simplement à des nouvelles façons de faire, là, je sais pas encore quoi, mais que ce soit des podcasts, des cours à l'audio, du TikTok, peut-être une autre appli de réseaux sociaux qui va sortir, on le sait pas encore, mais quand même, peut-être d'innover dans notre communication, d'utiliser ça positivement. Comment je peux utiliser la technologie pour que ce soit pour moi et pas contre moi? Au lieu de juste scroller, mais je sais pas, utiliser ça d'une façon constructive, tu sais, d'apprendre plus rapidement à travers de l'information, d'essayer peut-être d'optimiser sa routine de sport en utilisant des vidéos TikTok au lieu de faire un cours de yoga comme pendant 1 heure, qui sait. Mais d'utiliser ça d'une façon plus optimale, la technologie, les réseaux sociaux, ce genre de choses, moi, je pense que ça peut être très bon. Assumer sa façon de penser aussi, ça rentre un peu dans assumer ses opinions, là, mais de plus essayer de penser comme tout le monde ou de faire comme tout le monde, mais de développer notre propre thinking, de faire aussi, de s'entretenir mentalement, je pense que ça va être essentiel, là, à l'autre mental, OK, affirmation, reprogrammation, tout ça, EFT pour se réguler, ce genre de choses, mais je pense que de développer notre façon unique de penser et de s'entretenir au niveau mental surtout, bien, ça va être essentiel. Aussi peut-être de réseauter plus ou réseauter d'une différente façon, élargir son réseau, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en personne, évidemment. Peut-être s'intéresser à des sujets qu'on jugeait genre inutiles ou pas full constructifs ou pas pour nous, mais que là, on a un petit intérêt différent dessus, puis on se lance au niveau d'apprendre des nouvelles choses ou de rencontrer des nouvelles personnes, mais d'être plus ouvert mentalement, je pense que ça va venir avec. Donc, comme je vous l'ai dit, les gens qui vont sentir ce transit-là encore plus que les autres, ça va être les signes mutables. Entre autres, les Gémeaux, ou tous les gens qui ont des placements en Gémeaux. Sinon, les gens qui ont des placements en Sagittaire, qui fait une opposition, en Poisson ou en Vierge, qui fait des carrés, je pense que vous allez le ressentir le plus. Mais encore une fois, il y a un moment précis auquel vous allez comme sentir ce transit-là, c'est quand Uranus va faire vraiment un aspect précis à vos planètes personnelles ou aux angles de votre thème astral. Si jamais, exemple, vous êtes ascendant Sagittaire, descendant Gémeaux, bien, il y a un moment donné, pendant ce 8 ans-là, que Uranus va traverser votre maison 7, précisément. Oui, il peut rentrer comme dans la maison 7, techniquement en signe entier, mais au niveau Placidus, c'est au moment qu'il touche votre descendant que vous allez sentir ce changement-là au niveau relationnel, entre autres dans la maison 7, encore plus que lorsqu'il vient juste de rentrer en Gémeaux. Fait qu'il y a des moments précis, il y a des moments clés qui vont se passer. Puis comme je vous dis, vous pouvez trouver ça par vous-même, essayez de le chercher. Là. Sinon, je peux toujours vous aider dans un rendez-vous d'1 heure, dans un 15 minutes même, à savoir comment ça va vous affecter. Puis sinon, bien, il y a l'atelier de cette semaine dans la diète aussi pour vous aider à faire ça. Fait que pour tous mes placements Gémeaux, entre autres, c'est une réinvention de qui on est. Si votre soleil est en Gémeaux, on s'entend. Si votre ascendant est en Gémeaux aussi, peut-être. Si vous avez une lune en Gémeaux, mais là, c'est plus vos repères qui vont se transformer. OK, ça peut être la relation à votre famille, la relation à vos émotions, où est-ce que vous habitez aussi, etc. Si vous avez Vénus en Gémeaux, mais c'est votre façon d'aimer, votre estime, vos valeurs, vos goûts qui vont peut-être se révolutionner ou se libérer. Même chose pour les gens qui ont Vénus, exemple, dans le signe du Sagittaire, du Poisson ou de la Vierge. Ça se peut qu'il y ait certains changements nouveaux, des innovations ou des changements brusques ou un besoin de libération qui se passe aussi au niveau relationnel, au niveau de votre estime, au niveau de votre look. Peut-être vous voulez le changer, mais tout ce qui touche à Vénus, exemple, OK? Uranus va venir libérer ce qui retient Vénus dans votre thème. Fait que des fois, ça vient un petit peu avec des crises existentielles, OK? Ça vient un petit peu avec, OK, là, j'en peux plus de ça, qu'est-ce que je fais? J'ai besoin de me libérer, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de faire les choses à ma façon, j'ai besoin de innover ma vie, de révolutionner mon entourage parce que sinon, j'étouffe, j'en peux plus. Mais des fois, ça vient un peu comme, tiens, il me semblait que je ferais ça, ou j'ai besoin d'un petit peu plus de temps pour moi. Ou ma pensée devient un petit peu plus individualiste. Parfois, ça arrive. Le côté rebelle peut ressortir, le côté qui a besoin de respirer. On s'entend que Uranus, là, c'est la planète qui est associée au Verseau. Fait que quand, exemple, Vénus a un transit de Uranus, tu sais, elle le reçoit. D'habitude, au niveau relationnel, au niveau de la relation qu'on a avec soi aussi, la relation qu'on a au plaisir, la relation qu'on a avec le goût, avec l'harmonie, ce genre de choses, mais peut se révolutionner, peut avoir besoin de se faire libérer. Ça dépend de personne en personne. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Techniquement, il n'y a rien qui l'est, là. Tout est neutre, ça dépend de notre perspective. Mais en tant que tel, oui, ça se peut qu'il y ait des remous pour venir juste devenir meilleur. Optimiser notre vie pour qu'elle soit plus alignée.
Fait que si vous avez des planètes personnelles comme la Lune, le Soleil, Mercure, Vénus, Mars, l'ascendant, dans des signes mutables, vous allez sentir à un moment donné pendant ce 8 ans-là un petit peu plus fort que d'autres personnes. Si vous avez des angles aussi, exemple, vous êtes ascendant Gémeaux, ou vous avez votre fond du ciel en Gémeaux, ou vous avez votre milieu du ciel en Gémeaux, ou tu sais, comme ascendant Sagittaire, en tout cas, bref, vous allez le sentir aussi parce que Uranus va faire des aspects, des transits à vos angles dans votre thème. Et les angles, quand je parle de ça, en fait, c'est les maisons angulaires, l'ascendant, le fond du ciel, le descendant et le milieu du ciel. 4 domaines de vie qui sont quand même importants parce qu'on s'entend que l'ascendant, ça représente nous dans le monde, comment on approche le monde extérieur, notre apparence, ce genre de choses. Le fond du ciel, ça touche nos repères au niveau de notre sentiment d'appartenance, où est-ce qu'on habite, ok, littéralement physiquement, comme notre domicile. Ça peut toucher notre famille aussi, ou le transgénérationnel, l'ancrage émotionnel. Le descendant, ça touche le couple, ça touche tous nos partenariats, comment on approche l'autre. Et le milieu du ciel, ça touche notre carrière, ça touche notre réussite professionnelle, ça touche nos compétences, notre réputation dans notre domaine. En gros, c'est la carrière. Donc, si vous avez des angles dans les signes mutables, comme je vous dis, Gémeaux, Poissons, Vierge, Sagittaire, mais ça se peut qu'il y ait certains de ces domaines-là qui soient révolutionnés aussi. Puis ça veut pas dire que dès que Uranus va entrer en Gémeaux, boum, vous allez sentir le changement, OK? Surtout si c'est des angles. Techniquement, ça va venir quand Uranus va faire une conjonction à votre angle. Donc, exemple, si vous êtes ascendant Gémeaux, ça se peut que vous le sentiez quand même dès juillet. Mais ça se peut que vous le sentiez plus lorsque Uranus fera une conjonction parfaite, c'est-à-dire, je ne sais pas dans votre cas si vous êtes ascendant Gémeaux à 15 degrés, mais quand Uranus sera à 15 degrés dans le Gémeaux, vous allez sentir encore plus ce besoin de rébellion, d'innovation-là. Puis pour vous donner un exemple, Uranus à 15 degrés, il va être là en juin 2029. Fait que ça vous donne une idée que c'est peut-être pas tout de suite que vous allez sentir le plus gros besoin de libération. Ça se peut que ça vienne plus tard, de maintenant jusqu'en 2033 dans le fond. Le plus proche de zéro vos placements sont, le plus ça va être maintenant. Et le plus loin, dans le coin de 29, bien, ça va être plus vers 2032-2033. Dans le fond, il y a un range là, qui se passe au courant des 8 ans. Si vous êtes à la moitié dans le 15 degrés, bien, c'est dans la moitié du transit, environ en 2029, et vous comprenez un peu la logique. Au courant de ce long transit-là de 8 ans, Uranus va quand même faire un bel aspect à Pluton, comme je vous l'ai dit un petit peu avant. Pluton qui est en Verseau, dans un autre signe d'air. Uranus va faire un beau trigone à Pluton éventuellement. Puis ça va faire en sorte que la révolution mentale, le AI probablement, ou du moins tout ce qui est transformation intrinsèque au niveau intellectuel, au niveau technologique, au niveau, encore une fois, mental, communication, tout ça va pouvoir fleurir encore plus à ce moment-là. Au niveau collectif, oui, mais aussi dans nos vies, dépendamment de où est-ce que Pluton se trouve en ce moment. Si, exemple, c'est dans votre maison 4 de la famille, peut-être qu'il y a eu des grosses transformations au niveau de vos repères, hein, soit de où est-ce que vous habitez, où est-ce votre relation avec votre famille, vos émotions, tout ce qui est au niveau de votre sentiment d'appartenance. Il y a eu des grosses transformations par rapport à ça. Bien, Uranus en Gémeaux qui rentrerait techniquement dans votre maison 8, maison du trauma, justement, maison de l'introspection, maison des finances partagées. Je sais pas, peut-être qu'il y a eu un deuil dans votre famille ou peut-être qu'il y a eu comme un changement au niveau de vos repères ou de où est-ce que vous habitiez, puis que là, au niveau de l'argent commun, au niveau des dettes, de l'héritage, tout ça, il y a un changement spontané qui fasse en sorte que ce soit positif pour votre sentiment d'appartenance, exemple. Ou ça se peut que vous ayez faire de l'introspection par rapport au trauma que vous avez vécu et que là, bien, vous ayez une révolution, une idée, une prise de conscience qui vous aide à passer à travers tout ça d'une meilleure façon maintenant. Ou exemple, moi j'ai Pluton en maison 2, transformation au niveau financier, transformation au niveau de comment je fais mon argent, transformation au niveau de mon estime. Il y a Uranus qui va rentrer en Gémeaux dans ma maison 6, qui est la santé mentale et physique. En passant, exemple, mon estime peut se transformer grâce à des nouvelles techniques, une révolution au niveau de ma santé, de la façon dont je m'entraîne, exemple, comment je mange, mon approche à ma santé, bref. Ou sinon, ça se peut, la maison 6, c'est aussi le travail, hein? Notre productivité, notre quotidien. Mais ça se peut que j'innove, que je révolutionne comment je fonctionne dans ma routine, dans mon quotidien et que ça aide à améliorer mes revenus peut-être ou juste mon estime d'être plus productive, qui sait. Mais dans le coin de 2026-2028, on va voir vraiment les belles répercussions de Pluton et de Uranus qui travaillent ensemble dans notre vie.
Ensuite, dans le coin de 2032, Saturne va être en Gémeaux, conjoint Uranus en Gémeaux, puis je pense que là, ça va être le début d'un nouveau cycle, ou du moins, on va mettre de l'ordre à toute cette révolution-là de Uranus. Saturne vient structurer, on se rappelle, il vient limiter, il vient ordonner les choses. Donc, je pense que tout le progrès, l'innovation, le succès technologique qui va avoir lieu, peut-être va être régulé un peu plus à ce moment-là, ça m'étonnerait pas. Mais c'est de venir ajouter des nouvelles structures dans notre vie, mais aussi dans le collectif. On s'entend pour plus de liberté, mais aussi plus de stabilité là-dedans. Au lieu que ce soit wild puis un petit peu imprévisible, comme Uranus est de base, Saturne va venir solidifier nos fondations au niveau technologique, au niveau intellectuel, etc. C'est pas tout de suite, on s'entend, donc on s'en reparlera d'ici là, mais ça aussi, ça peut peut-être être anticipé. Bon, quand Saturne va rentrer avec Uranus, ça va être plus ordonné, ça va être plus carré, j'ai l'impression, un peu moins éparpillé que juste Uranus en Gémeaux de base. Donc, faut pas avoir peur de Uranus. Au contraire, Uranus amène du nouveau, du changement. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est résister à ce changement-là, OK? Vouloir absolument garder notre zone de confort, essayer le plus possible de ne pas se transformer, ne pas bouger mentalement, physiquement, etc. Mais là, peut-être qu'on va trouver ça un petit peu plus rough. Mais si on est adaptable, OK? Déjà, l'énergie qui est très Gémeaux, mais qui est très uranienne aussi, d'être capable de rebondir sur les changements soudains, d'être capable de s'adapter mentalement à qu'est-ce qui est présenté à nous, dans le fond, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans le collectif, c'est la meilleure façon d'avancer au courant de tout ce transit-là. Mais je pense qu'en 2025, c'est vraiment ça, l'adaptabilité qui va être fort, parce que, comme je vous dis, les planètes se trempent les pieds dans des nouveaux signes, et ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas juste s'attendre à ce que tout soit comme avant. On doit être prêt à accueillir le changement, puis Uranus en Gémeaux, c'est juste un parmi les autres transits qui va nous forcer à faire ça, qu'on le veuille ou non. Donc, tant qu'à faire, on va en profiter, puis on va accueillir cette énergie-là de changement. Du moins, c'est ce que je nous recommande de faire. Donc, Uranus en Gémeaux, ça nous invite à penser différemment, ça nous invite à nous exprimer autrement, puis à nous ouvrir à ce qui semblait trop compliqué ou trop nouveau ou pas vraiment pour nous, là. Au contraire, d'entrer dans une curiosité active, pas nécessairement de la maîtrise, hein, pas nécessairement d'essayer d'être parfait, mais plutôt de s'ouvrir à qu'est-ce qu'on peut apprendre, à qu'est-ce qu'on peut essayer. On teste, on joue avec des nouvelles idées, on s'expose à des nouveaux points de vue, on dit qu'est-ce qu'on pense sans nécessairement devoir être parfait, justement, ou s'assurer que tout soit correct. Ici, c'est vraiment l'adaptabilité puis s'essayer qui compte. Hein? Le Gémeaux aime ça, toucher un petit peu à tout, mais c'est ça que je nous recommande de faire au courant de ce transit-là. Donc, de ne pas avoir peur de changer d'avis, de ne pas avoir peur d'apprendre à penser autrement, à se libérer de ce qu'on pensait qui était nous, parce que c'est exactement là qu'on va se retrouver. Au lieu d'être attaché à une ancienne version de nous, d'essayer d'avancer où est-ce que notre mental est ouvert, où est-ce qu'on se sent écouté et compris par les autres, où est-ce qu'on peut être réceptif à des nouvelles façons de faire, à des nouvelles façons de penser. C'est comme ça qu'on va se sentir encore mieux pendant ce transit. Donc voilà tout le monde, it's not time to be scared, OK? C'est vraiment le moment, au contraire, de se libérer, d'accueillir ce changement-là dans nos vies. Puis comme je vous le dis, dans la diète mentale, l'atelier Astro sur le sujet va être sorti quand vous écoutez déjà ce podcast-là. Vous allez pouvoir voir en profondeur dans votre thème astral quelle maison Uranus va transiter pendant ces années-là et à quel moment Uranus va toucher les planètes de votre thème astral, si jamais c'est le cas. En général, ça va toucher probablement 1, 2 minimum placements du thème de n'importe qui, parce qu'on a tous des planètes dispersées. On n'est pas obligé d'avoir juste des planètes en Gémeaux pour que ça nous touche. Encore une fois, les signes mutables, les signes de feu, ça va faire des sextiles, les signes d'air, des trigones. En gros, on va regarder tout ça ensemble pour que je vous explique comment faire et savoir comment ça va vous affecter personnellement, parce qu'on s'entend que c'est toujours nice d'avoir un petit aperçu à l'avance, OK? Au lieu d'être choqué par Uranus. Mais bon, reste que la vie va vivre, right? Comme je dis, et les transits sont pas là pour nous faire peur ou pour qu'on sache notre avenir. Ils sont simplement là pour nous montrer quel genre de leçon on doit apprendre en ce moment. Uranus, c'est la leçon de libérer. Donc, de savoir qu'est-ce qu'on doit libérer dans notre vie, ça va aider, mais quand même de laisser la vie vivre et de juste avancer à travers celle-ci en étant réceptif et adaptable. C'est comme ça qu'on va mieux s'en sortir. Donc, si jamais vous avez aimé cet épisode, vous savez quoi faire, me mettre un petit 5 étoiles, ça m'aide tout le temps. Et puis, on se rejoint la semaine prochaine dans un autre épisode. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in Ipso à l'intérieur de vous.